Chers amis, pendant ce temps de la Passion, nous sommes amenés à méditer plus particulièrement sur le mystère de la croix. Aussi, ce matin, je vous adresse quelques mots devant cette magnifique croix reliquaire qui contient des reliques un petit peu sur cette croix et en son centre, une relique de la vraie croix. Tous les jours à la messe, les prêtres, et vous-même si vous vous unissez à leur messe, disent la préface de la Sainte Croix. Préface qui comprend ces mots. Vous avez établi le genre humain, le salut du genre humain dans le bois de la croix, afin que la vie rejaillît par où la mort avait surgi, et que celui qui triomphait sur un arbre fût vaincu aussi sur un arbre par le Christ notre Seigneur. La vie jaillit d'un arbre, l'arbre de la croix, un arbre d'où la mort avait jailli, c'est-à-dire l'arbre du jardin d'Éden, où Adam et Ève ont cueilli le fruit défendu. Celui qui triomphait sur un arbre, eh bien c'était Satan. Satan qui triomphe donc par le péché originel et qui va être maintenant défait par un arbre, l'arbre de la croix. C'est d'ailleurs pour cette raison que parfois sur les crucifix, notamment les crucifix bretons, on voit des petits bourgeons sur les bords de l'arbre. Ça signifie que l'arbre qui donnait la mort donne maintenant la vie. Pour rentrer un petit peu plus dans la méditation de la croix, et donc de la souffrance, le Christ a voulu nous sauver par la croix mystérieusement, donc il veut nous sauver par la souffrance également. Je voudrais vous lire tout simplement quelques petites pensées du curé d'Ars, qui est ici auprès de la croix, qui sont tirées d'un petit livre que je vous recommande, Les pensées choisies du curé d'Ars, un très très bon livre avec des mots tout simples du curé d'Ars, dont je vous fais aujourd'hui cette petite lecture. Qu'on le veuille ou non, dit le curé d'Ars, il faut souffrir. Il y en a qui souffrent comme le bon larron, et d'autres comme le mauvais. Tous deux souffraient pareillement, mais l'un sut rendre ses souffrances méritoires. Il les accepta en esprit de réparation, et se tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit de sa bouche ces belles paroles, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'autre, au contraire, poussait des hurlements, vociférait des imprécations et des blasphèmes, et expira dans le désespoir le plus affreux. Il y a deux manières de souffrir, souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints souffraient tout avec patience, joie et persévérance, parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Vous dites que c'est dur? Non, c'est doux, c'est consolant, c'est suave, c'est le bonheur. Seulement, il faut aimer en souffrant, il faut souffrir en aimant. Dans le chemin de la croix, voyez mes enfants, il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est la crainte des croix qui est notre plus grande croix. On n'a pas le courage de porter sa croix, on a bien tort, car quoi que nous fassions, la croix nous tient, nous ne pouvons lui échapper. Qu'avons-nous donc à perdre? Pourquoi ne pas aimer nos croix et ne pas nous en servir pour aller au ciel? Mais au contraire, la plupart des hommes tournent le dos à la croix et fuient devant elle. Plus ils courent, plus la croix les poursuit, plus elle les frappe et les écrase de fardeau. Écoutez bien ça, mes enfants. Celui qui va au-devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il est content de les rencontrer. Il les aime, il les porte avec courage. Elles l'unissent à notre Seigneur, elles le purifient et le détachent de ce monde. Elles emportent de son cœur tous les obstacles. Elles lui aident à traverser la vie comme un pont aide à passer l'eau. Si le bon Dieu nous envoie des croix, nous nous rebutons, nous nous plaignons, nous murmurons, nous sommes si ennemis de tout ce qui nous contrarie que nous voudrions toujours être dans une boîte de coton. C'est dans une boîte d'épines qu'il faudrait nous mettre. C'est par la croix que l'on va au ciel. Les maladies, les tentations, les peines sont autant de croix qui nous conduisent au ciel. Tout cela sera bientôt passé. Voyez les saints qui sont arrivés avant nous. Le bon Dieu ne demande pas de nous le martyre du corps. Il nous demande seulement le martyre du cœur et de la volonté. Notre Seigneur est notre modèle. Prenons notre croix et suivons-le. Faisons encore comme les soldats de Napoléon. Il fallait traverser un pont sur lequel on tirait à mitraille.
personne n'osait passer. Napoléon prit le drapeau, marcha le premier, et tous le suivirent. Faisons de même, suivons notre Seigneur qui a marché le premier. La croix est l'échelle du ciel, qu'il est consolant de souffrir sous les yeux de Dieu et de pouvoir se dire le soir dans son examen de conscience: allons, mon âme, tu as eu aujourd'hui 2 ou 3 heures de ressemblance avec Jésus-Christ. Tu as été flagellé, couronné d'épines, crucifié avec lui. Oh, quel trésor pour la mort, qu'il fait bon mourir quand on a vécu sur la croix. Si quelqu'un vous disait: je voudrais bien devenir riche, que faut-il faire? Vous lui répondriez: il faut travailler. Eh bien, pour aller au ciel, il faut souffrir. Souffrir, qu'importe, ce n'est qu'un moment. Si nous pouvions aller passer 8 jours dans le ciel, nous comprendrions le prix de ce moment de souffrance. Nous ne trouverions pas de croix assez lourde, pas d'épreuve assez amère. Voilà les mots du curé d'Ars. Évidemment, nous n'en sommes pas à son niveau de sainteté, mais nous pouvons peut-être nous inspirer et prier par-dessus tout la Vierge Marie, qui, comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, est la confiture des croix, la très sainte Vierge Marie, qui nous aidera donc à supporter, à porter notre croix avec joie. À bientôt.